Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter les rigs de la communauté. Alors on va voir quelques rigs, vous allez voir il y en a certains qui méritent le coup d'œil. Et on commence avec l'installation de Dada65. Alors comme vous pouvez le voir, effectivement c'est un Antminer dans un frigo. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de mettre un Antminer dans un frigo, surtout que le frigo ne sera pas capable de refroidir l'Antminer? Eh bien, ce n'est pas pour refroidir l'Antminer qu'il a été mis en place, mais surtout pour éviter le son. Effectivement, les Antminers font énormément de bruit, et le fait de les mettre dans un frigo avec deux orifices de chaque côté pour refroidir l'Antminer, eh bien, ça permet de camoufler ce son, de contenir le son. Et c'est une idée assez originale. Alors, Dada65 n'en est pas l'inventeur. Vous connaissez sûrement l'inventeur parce qu'il est assez connu dans la commu. Il est assez connu dans le monde de la crypto. C'est Didi Taoudou. Alors, je prononce peut-être mal. C'est ce fameux néerlandais qui avait tout vendu pour acheter des bitcoins. Alors comme vous le voyez, c'est une installation assez complexe avec d'un côté des tuyaux d'aération qui vont évacuer la chaleur. Alors c'est très pratique apparemment de ce que m'a dit Dada65 pour chauffer sa maison en hiver. Effectivement, il récupère la chaleur pour chauffer ses pièces. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Antminers ou les ASIC en général font énormément de bruit car ils consomment beaucoup d'énergie et souvent ont besoin d'extraction assez importante et donc de ventilateurs assez puissants. Ce qui fait que vous avez un bruit assourdissant et réellement assourdissant parce que si vous le souhaitez le mettre dans une pièce à vivre, laissez tomber, vous n'allez pas pouvoir le garder longtemps. C'est pour ça que cette idée de frigo est plutôt intéressante et ingénieuse. Et d'ailleurs, Dada65 pour l'instant n'a pas de mauvais retour et arrive à maintenir à peu près à 75 degrés les Antminers. Et on continue maintenant avec Silver Knight et ses 4 rigs pour un total de 16 cartes graphiques, dont 9 1060 et 7 1070 Ti. Comme vous le voyez, tous les rigs sont sur châssis, alors c'est vraiment pratique pour les déplacer et il y a une ventilation latérale pour pouvoir aérer correctement les cartes graphiques. Vous aurez aussi remarqué sur le mur un extracteur d'air qui permet de ventiler correctement la pièce, c'est super important, surtout quand vous êtes en été, d'avoir une aération permanente dans votre pièce. Ce ventilateur, je crois, coûte 80 € de ce que m'a dit Silver Knight, donc c'est pas excessivement cher, mais c'est surtout l'installation qui va être complexe. Merci à Silver Knight d'avoir partagé ses photos. Si vous aussi vous voulez partager vos photos, vous pouvez le faire sur le channel Rigporn sur Discord. Si vous voulez connaître les détails de chaque rig, je vous mettrai tous les détails dans la description. Et maintenant on passe au rig de BSN qui a un rig qui a la particularité d'être rackable. Alors qu'est-ce que ça veut dire rackable? Ça veut tout simplement dire que son rig est capable d'être facilement rangé dans des armoires à serveurs. C'est un rig qui a comme OS Easy Mining, vous pouvez voir d'ailleurs la clé USB qui est à l'extérieur. Pour ceux qui n'ont pas de HDD ou de SSD, sachez que vous pouvez faire tourner certains OS sur une clé USB comme par exemple Easy Mining, HiveOS ou Simple Mining. Vous l'aurez sans doute remarqué, le rig est composé de 4 MSI Gaming X 5700 XT pour une consommation totale à peu près de 647,5 watts. Pour un H total sur de l'ETH de 230,16 MHz et pour un ratio de 2,80 watts par MHz, ce qui représente une consommation par GPU de 141 watts. Il arrive à maintenir son rig à des températures convenables allant de 49 à 55 degrés avec un undervolt de 775 mV. La photo suivante n'est pas un rig, c'est une installation que Axforce a mis en place comprenant 2 ordinateurs dont un ordinateur portable. Petit détail, il est fortement déconseillé de miner avec son ordinateur portable pour des raisons très simples, c'est que l'ordinateur portable n'est pas fait pour fonctionner en permanence. En effet, un ordinateur portable c'est extrêmement compact et donc l'aération n'est pas optimale. Ce qui peut à la longue engendrer des gros problèmes sur les composants autour de la carte graphique ou du processeur. C'est pour ça que je déconseille vraiment l'utilisation d'ordinateurs portables pour miner. D'après Axforce, cet ordinateur de toute façon allait au rebut, donc finalement ça ne pose pas vraiment de problème qu'il mine avec. Voilà, cette courte vidéo est maintenant terminée. Si vous avez envie de poster vous aussi vos rigs, vous pouvez venir sur le Discord dans le channel Rigporn et poster tout simplement vos rigs. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!